Je vois un jardin très vert et il y a un être qui est là comme un guide, un Ok. homme très souriant, qui m'accueille, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu sens que tu le reconnais? Il est nouveau. Oui et non, c'est comme si je le connaissais, mais là je pourrais pas qui il est, mais il y a quelque chose de familier, Ok. il y a quelque chose de bienveillant et je te dis, il est très souriant, il ouvre les bras et c'est comme s'il me dit, je t'attendais, puis à la fois c'est par ici. Ok. Comme si Est-ce que... ce jardin, c'est qu'un passage en fait. Oh oui, Ouais. tout à fait. Est-ce que tu sens qu'on peut poser une intention précise pour ce voyage ou que c'est assez ouvert? Non, on peut poser, je pense. Ok. Alors, j'ai envie d'appeler une porte que tu puisses tout à l'heure traverser, une porte qui t'amène là où tu dois aller. S'il y a des informations par rapport à notre corps, à la manière dont on peut parler, communiquer avec notre corps, avec nos cellules. C'est ce thème-là qui nous intéresse aujourd'hui et s'il y a des informations à recevoir par rapport à ce thème, cette porte va t'y emmener. Comment est-ce qu'elle est cette porte? Alors, l'homme, déjà, il me montre la porte. La porte, elle est en bois, un bois un peu acajou, très, très grande. Ouais, Euh, c'est bizarre parce qu'il y a pas de poignée à cette porte. J'ai l'impression que si je m'approche, elle va s'ouvrir. ah oui, Mais ouais, il y a pas de poignée, c'est vraiment un bloc. Mais elle est là en plein milieu du jardin, en fait. ok. Est-ce que tu es prête à l'ouvrir? Bah, je vais m'approcher du coup. Il me fait signe d'y aller, donc je m'approche. Ok, quand elle s'ouvre, derrière, j'ai l'impression d'être dans l'univers. Tu vois, c'est sombre, il y a des étoiles, c'est vraiment... Je passe de l'autre côté, mais je flotte dans l'univers. Ouais, Et au loin, je vois... Attends, qu'est-ce que c'est? Je me rapproche. Ah, c'est un fœtus. ok. Ouais, ok, je vois un fœtus, mais vraiment tout petit, quoi, en début de construction. Ok. Hmm, ok. Comme si on me montrait que ça part de là et que euh, déjà à partir de là, à partir du fœtus, à partir du départ, il y a cette mécanique, cette machine des cellules qui est déjà là, quoi. Ouais. Euh, c'est vraiment ce mot mécanique, on me montre des systèmes, des circuits, enfin, c'est pas trop facile à comprendre, mais quelque chose de très élaboré qui est déjà là. Et pourquoi est-ce qu'on te montre ça? Bah, c'est l'idée des cellules qui ont déjà c'est chaque cellule a ce mécanisme. Ok. Donc là, c'est comme si on m'expliquait que depuis la première cellule, il y a déjà ce mécanisme qui est en place. Ouais, Et que chaque cellule a son propre mécanisme. Évidemment, les cellules sont reliées les unes aux autres. Et au global, ça fait un mécanisme incroyable parce que, vu le nombre de cellules,
Et ah ouais. Donc il y a la liaison entre toutes ces cellules. On me fait comprendre aussi que il suffit d'une cellule qui fonctionne pas correctement pour que tout soit déréglé. Mhm. Et chaque cellule a sa place. Et du coup, s'il y en a une qui fait pas son travail correctement, ben ça va déséquilibrer, ça va mettre tout de travers, on me dit. Ouais. C'est bizarre, c'est comme si on me montrait une cellule un peu rebelle, tu vois, qui veut pas faire comme les autres. Et Et qu'est-ce qui ferait qu'une cellule voudrait pas faire comme les autres? c'est vraiment ce mot rebelle de dire, euh, attends, je suis pas d'accord. euh, ouais, c'est vraiment je me rebelle parce que ce qui se passe à l'extérieur, ça me convient pas. Par Ok. exemple, si on fait du mal à notre corps, tu vois, une cellule ou même plusieurs peuvent se rebeller. Il y a cette idée de tant qu'on fait du bien à notre corps, qu'on l'écoute et qu'on lui envoie de l'amour, tout va bien. À Hmm. partir du moment où les cellules se sentent agressées, alors certaines, elles peuvent continuer leur travail, c'est comme des petits soldats, tu vois. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ah non, moi je suis pas d'accord, euh, je veux travailler dans l'amour et pas me faire agresser. Ouais. C'est une minorité hein, qui va se rebeller, mais ça suffit pour Hmm. déséquilibrer. Hmm. Il y a vraiment cette idée de, ok, si on est dans l'amour, tout va bien. Et les cellules rebelles, je les vois qui s'assombrissent, tu vois, qui se sentent agressées. C'est vraiment ce mot. Ok. Ouais. Et Et, plus, j'ai l'impression que plus l'humain grandit, vieillit, et plus il y a de risques qu'il y ait une grande partie de cellules sombres, comme si ça ok. s'accumulait au fil du temps. Bah, c'est pas une fatalité, hein, bien sûr, mais il y a cette idée de baigner les cellules dans la lumière, dans l'amour. Hmm. Euh, Comme si une douche de lumière, tu vois, ça venait apaiser tout ce mécanisme et que même si on a des agressions extérieures où les cellules, elles peuvent se sentir agressées, le fait d'envoyer de l'amour, ça rétablit l'équilibre. Hmm. Mais si on ne le fait pas, forcément, ça s'aggrave. Donc Ok. là, on me parle vraiment ça peut être des soins énergétiques, mais ça peut être aussi de nous-mêmes, le propre amour qu'on a pour soi, pour son corps. Ouais. C'est pas forcément se faire un soin, c'est juste remercier. Il y a vraiment la gratitude aussi. Euh, le considérer et prendre, oui, prendre en compte son rôle, se dire, ben, je sais que tu me portes, tu es mon véhicule, je te remercie, enfin voilà. Et j'essaye de prendre soin de toi. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et on me fait comprendre qu'avant de vouloir parler aux cellules, ben déjà, il faut faire ça. Déjà, c'est euh, aimer ce corps, aimer envoyer de l'amour et de la lumière. Hmm. Ah oui, c'est comme si pour parler, pour parler aux cellules correctement, il fallait qu'elles soient le plus possible blanches, tu vois, qu'il n'y ait pas de cellules sombres ou le moins possible. Ok. Parce que les sombres, elles vont pas forcément nous dire Hmm,
elles sont très en colère, les sombres. Donc, ce qu'elles vont nous dire, c'est pas forcément les bons messages. Ah, tu vois, les cellules sombres, elles peuvent aussi nous pousser à faire des choses qui sont pas bonnes, du style nous pousser dans des addictions ou et on a Ouais, l'impression que c'est bon pour notre corps, alors qu'elles vont nous pousser à prendre des substances, tu vois. Elles peuvent nous tromper, quoi, finalement. ouais. Donc, si le corps a beaucoup de cellules en colère, euh, bah, il peut nous dire, bah oui, faut que tu fumes ou que tu boives parce que c'est bon pour toi, voilà. Mm. Donc ça, ce sont des faux messages. Et si je m'aperçois que j'ai des cellules en colère, qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment faire rentrer la lumière. Parce qu'on me dit que ces cellules en colère, lorsqu'elles sont face à de l'amour ou baignées d'amour, elles peuvent pas lutter, elles sont obligées de se transformer. En plus, elles attendent que ça. Ça leur fait pas non plus du bien d'être en colère, hein, mais donc face à comme j'ai dit, ou la douche d'amour ou s'aimer soi-même, euh, elles pourront pas lutter, elles vont forcément redevenir lumineuses elles aussi. Mm. Euh, alors c'est pas suivant l'état des cellules, c'est pas non plus instantané. On me dit que ça peut être un apprentissage d'aimer son corps, de le, c'est vraiment lui faire ressentir qu'on l'apprécie. Euh, Ça peut être prendre soin de son corps, ça peut être euh, faire des. On me parle aussi de la respiration qui peut aider à lui faire du bien. Euh, les, les, alors, l'alimentation, mais dans le sens peut-être charger l'eau ou l'alimentation d'amour. Bien sûr, il y a les aliments eux-mêmes qui sont importants, mais comme tu vois, bénir ou charger d'amour les aliments que tu vas absorber. Ouais. Même on me dit que c'est même plus important que l'aliment lui-même de départ. Mm. Si tu mets l'intention, l'amour, ça va le transformer lui aussi. Et l'eau aussi, ça c'est sûr. Euh, Charger son eau ou l'encoder, etc. Mm. Euh, Ça vient maintenir faire en sorte que tout est équilibré, que tout va bien. Ok. Mais le plus puissant, ça reste notre propre amour de nous-mêmes, hein, ça c'est clair. Ouais. L'alimentation, ça va venir soutenir. Mais s'il y a trop de cellules en colère, ça suffira pas. Et c'est que à partir de là qu'on pourra discuter, j'ai l'impression. Mais c'est un travail presque de tous les jours de faire attention que les cellules noires ne gagnent pas de terrain. Surtout, on me Mm. dit, dans notre société, attends, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de Ouais, c'est particulier dans notre société? en fait, c'est toutes les croyances qui nous font dénigrer le corps. Ça peut être les complexes ou ça peut être aussi quand on vieillit, dire ah, mon corps est plus aussi agile qu'avant ou
mon corps tombe malade ou j'ai des douleurs. Et plutôt qu'essayer de comprendre, on va en vouloir à notre corps. Donc ça fait qu'amplifier le problème. Ouais. Euh, Au lieu de dire tu me trahis, j'ai mal au dos, je peux plus faire ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt j'ai mal au dos, je vais essayer de voir ce qui va pas, de t'envoyer de l'amour. Enfin voilà, c'est ça. Plutôt que de lutter ou essayer de faire taire le corps, parce que quand on prend des médicaments, c'est ça finalement. Si on a mal, on prend un médicament contre la douleur et on essaie de le faire taire. Ouais. Et les cellules, elles sont encore plus en colère. Et vraiment, il y a des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de cellules sombres. Et à ce moment-là, on me dit que ces personnes, elles sont plus elles-mêmes, hein. Leur corps n'est plus... Il y a déconnexion entre le corps et l'âme presque, parce que la C'est comme majorité des cellules sont sombres, tu vois, c'est... ce serait l'âme qui supporterait pas de rester dans ce corps-là. Non, l'âme reste, mais c'est comme s'il n'y avait plus vraiment de connexion. Et le corps, il a un pilote automatique, tu vois, c'est... Et l'âme, du coup, elle est quand même en souffrance dans ce corps. Ok. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont mourir, c'est pas ça, mais euh, parce que là, on me montre qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui vivent comme ça, avec des cellules très sombres et qui n'ont pas conscience de ça. Et qui n'ont pas forcément de douleur parce que ça a été anesthésié, enfin, ça a été Ouais. Étouffé. ouais, étouffé, ouais. Alors que enfin, visuellement, on peut se dire, bah oui, ils sont en bonne santé, mais c'est c'est différent de la santé. Il y a vraiment ce truc pilote automatique et je vois le corps, c'est... Oui, les organes vivent, mais les cellules ne vivent pas, quoi. C'est... Je sais pas comment dire. C'est vivant, c'est pas mort, bien sûr, mais ça vit pas au sens, c'est pas lumineux, c'est pas... Ça ne vibre pas. Mm. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui. Euh, c'est comme des zombies. C'est bizarre hein, ce qu'on montre. Ces personnes, elles sont vivantes d'apparence, mais en fait, c'est une façade. C'est vide. Mm. Donc c'est un sacré travail quand même pour réilluminer tout ça. Mais on me montre que même si les personnes, elles sont hyper sombres, on peut toujours rectifier ça. Si on envoie de l'amour, si ça peut très facilement se rééquilibrer. Mm. C'est pas perdu, je veux dire. Oui. Parce qu'encore une fois, on me dit que c'est quand même la lumière et l'amour qui est plus puissant. Donc les cellules, si elles sont baignées ou mises face à l'amour, elles vont forcément se transformer. Et du coup, là, ce qu'on me montre, c'est que dès le départ, dès que certaines cellules elles sont en colère, ça devrait nous alerter. Et, et c'est là qu'on devrait envoyer de l'amour justement pour rectifier. Mais ça demande quand même d'être à l'écoute des cellules. Mm.
Là, tu vois, quand je te dis ça, je sens comme une espèce d'onde de vibration en moi euh, qui partirait, alors je ne sais pas trop précisément, mais dans le ventre ou vers le nombril, tu vois, et comme une onde qui se propage. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça Tu sais, quand on disait parler à ces cellules, j'ai l'impression que c'est ça le canal de communication. Ok. Euh, mais tu vois, ça demande quand même de se poser. Parce que c'est très subtil. Là, tu vois, je le sens, mais voilà, parce que je bouge pas et que je suis relaxée, etc. Mais c'est sûr que si tu es tout le temps en train de courir, tu vas pas le sentir, ça. Hmm. Ouais. Donc, c'est pour parler à ces cellules, c'est nécessaire de se poser, de, de laisser poser le corps physique et d'être attentif. C'est comme on me dit, c'est comme une mélodie très douce, très subtile, et s'il y a beaucoup de bruit autour, tu vas pas l'entendre. Ok. Même peut-être toi, tu peux essayer de la ressentir sur toi, ce qu'on me dit. Ouais. Alors, c'est pas, je te dis une mélodie, j'entends pas une mélodie, hein, mais moi, c'est vraiment de l'ordre de la vibration. Comme une onde qui part du ventre et qui remonte et qui ondule, c'est ouais, une onde. Là, ce que je perçois, c'est, en me posant dans cette conscience-là, c'est l'unité, en fait. À la fois la multiplicité des cellules, mais qui travaillent finalement ensemble. Oui, oui, parce que cette onde, c'est le porte-parole de toutes les cellules, bien sûr. Mm. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais chaque cellule est importante parce que elles peuvent, indépendamment, tu vois, les unes des autres, agir différemment. Mm. Mais en effet, l'idée, c'est quand même qu'il y ait cette unité. Ouais, c'est comme si ça nous alignait, tu vois, parce que cette onde, elle remonte vers la tête et, et ouais, c'est ça notre alignement. Ça ressemble à un chant, mais j'entends rien pourtant. Je sais pas comment dire, mais Mm. la vibration, elle, je sens qu'il y a comme des notes de musique. Oui. Mais c'est ça, c'est des notes de musique. Et ouais, si c'est déséquilibré, ben, quelque part, il y a des fausses notes, tu vois, il y a des choses qui sont pas harmonieuses. Mm. Ouais, c'est la vibration, les notes. Je sais qu'il y a alors je connais pas trop, mais je sais qu'il y a des notes associées au chakra, par exemple, des notes de musique. Oui, où il y a aussi des notes, enfin chacun d'entre nous, on a aussi une ou Une, plusieurs notes ouais, qui nous est propre.
Et du coup, voilà, c'est ça. On est. Alors, ouais, si on compare à la musique que nous on connaît, on pourrait se dire que chaque personne, tu vois, elle est branchée sur une gamme différente. Ouais. Et, et dans cette gamme-là, bah, il y a certaines notes et pour que ce soit harmonieux. Mais si c'est pas harmonieux, bah, tu vas avoir des notes qui appartiennent pas forcément à cette gamme et c'est pas. C'est vraiment cette ondulation-là qui remonte. Mm. Et c'est important d'écouter sa propre musique pour déjà la connaître et puis savoir si tout va bien. Là, c'est vraiment au global, quoi, l'harmonie globale. Mais alors, sur l'idée parler aux cellules, euh, je vois que on peut vraiment aller parler aux cellules, à ces cellules en colère. Oui. Et même juste le fait d'aller leur parler, ça va les calmer parce qu'elles vont se dire, ah, ça y est, on me voit, Mm. on me prend en compte. Et comme je dis, il y a pas vraiment besoin de beaucoup pour les faire basculer du côté lumineux. Juste leur dire, mais je suis là, je te vois, tout va bien, je t'envoie de l'amour, ça suffit. Ok. Ouais. Et quand on va pas bien ou si on a envie de parler aux cellules, alors la bonne façon, c'est quand même d'être le plus immobile possible, c'est ça qu'on me dit. Le Ah corps oui, pourquoi? physique, bah parce qu'encore une fois, c'est vraiment un mouvement très subtil. Donc si on mobilise le corps, si on le fait bouger, enfin tu vois, D'accord, donc c'est ça va pour être perturber le plus signal. à l'écoute et Ouais, de la perception de ces mouvements très subtils. oui. Donc bien sûr, une forme de méditation, ça peut aider. Mais même j'ai l'impression que c'est mieux, tu vois, allongé, parce qu'au moins le corps, il fait pas d'effort pour se maintenir dans une position ou quoi que ce soit. Il y a plus aucun bruit, donc, enfin, tu vois, et on peut capter ces messages. Et c'est fou, c'est comme si du coup on pouvait, comme avec une caméra intérieure, aller observer où sont les cellules qui posent problème et aller leur parler, leur envoyer de l'amour. Tu vois, là, on me montre que on peut passer en revue notre corps et aller voir où c'est plus sombre. Mm. Ça peut être dans des organes particuliers aussi, ça peut être. Mais finalement, enfin, c'est fou, mais si on peut faire ça, on peut se dire qu'il y a plus il y a plus de maladie, quoi. Enfin, ben Mm. ouais. Si toutes les cellules, si nos cellules étaient lumineuses, c'est clair, C'est la c'est la pleine santé, santé, c'est le plein ouais, potentiel. optimale, Ouais, complètement. ouais. Après, on a tous des cellules noires, hein, ça c'est clair. Mais ouais, là, finalement, on se dit, mais euh, tout est possible. Mm.
Donc, c'est aller rallumer toutes ces cellules. Donc, finalement, quand le corps nous fait mal ou est malade, c'est parce qu'il manque d'amour. Tu vois, si on résume, c'est ça. Ouais. C'est toujours un manque d'amour. Tu vois d'ailleurs pourquoi on dit, tiens, je suis tombée malade parce que là, je n'étais pas bien, j'étais fatiguée, ou j'étais déprimée. Bah ouais, bizarrement, on va attraper des choses quand ça va pas. C'est Mm. parce qu'il y a ce déficit d'amour dans les cellules. Et du coup, c'est les cellules noires qui gagnent du terrain. Donc, c'est logique. Là, ce qu'on me dit, c'est que si on maintient l'amour en soi au maximum, ben, on est toujours en bonne santé. Mais oui. Mm. C'est vraiment encore cette idée, le corps qui se rebelle, qui va se dire, bah, de toute façon, il m'aime pas, enfin, voilà, pourquoi je ferais des efforts? Il y a un peu cette idée-là. Mm. Je suis pas nourrie d'amour, donc j'arrête de faire mon travail. C'est un Oui. peu, je me mets en grève, quoi, et je passe du côté obscur. Non, mais c'est fou, mais il y a vraiment cette idée, j'ai pas l'amour que je devrais avoir, Ouais. c'est pas normal. Euh, du coup, je dysfonctionne. À la fois, ça paraît, tu vois, quand je te dis ça paraît tellement simple parce que tu dis, mais alors, la solution, elle est, tu vois, elle est à portée de tous. La solution de la bonne santé, elle est là. Mm. Mais ouais, il y a aussi, tu vois, on me parle des croyances, euh, qu'il peut y avoir aussi certaines croyances que nous avons qui peuvent maintenir les cellules dans le noir. Ouais. Donc, ça me parle de ça pour expliquer pourquoi certaines personnes ne guérissent pas, ne s'accrochent à leur maladie ou à leur douleur. Ouais. C'est parce qu'il y a des croyances. Euh, donc, comment dire, transformer ou nettoyer ces croyances-là, c'est aussi une marque d'amour. Mm. C'est aussi libérer ces cellules. Si, par exemple, on a la croyance, je sais pas, dans ma famille, il y a telle maladie, donc moi aussi, c'est normal que j'ai cette maladie. Et du coup, la maladie, évidemment, elle est là. Mais le travail va être de nettoyer ça. Je n'ai pas besoin d'avoir cette maladie où je peux être en bonne santé sans renier ma famille, par exemple. Voilà. Donc on s'en libère de cette croyance en intégrant un peu des croyances opposées, en Exactement, les ouais. annulant. Et ces croyances positives, on me dit que c'est aussi une façon de faire entrer l'amour dans ces cellules. Mm. En fait, on m'explique ça parce que, bien sûr, envoyer de l'amour, c'est ça la clé, mais parfois, ça ne suffit pas parce qu'il y a des blocages, euh, des croyances ou des programmes qui vont empêcher la cellule de se remplir d'amour. Tu vois? Donc, du coup, il faut d'abord enlever cette restriction, si tu veux. Ouais. Je pense que j'ai ça parce que quand j'ai dit, mais finalement, c'est hyper simple, oui, mais oui et non, quoi. Le, Mm. le processus, oui, c'est l'amour, du coup, ça paraît euh, bah, même trop facile, quelque part.
Mais c'est pas si facile parce que on s'est aussi conditionné à ce que ce soit difficile. Voilà ce qu'on me dit. Et pourtant, ça pourrait être facile. Voilà. Je sais pas si tu as des questions ou Non. des observations, je sais pas. Si ça te paraît cohérent. Oui, tout à fait. Ouais, ok. Est-ce qu'ils ont autre chose à te montrer? Quand je parlais, tu sais, d'attaques, c'est aussi des attaques extérieures. Alors bien sûr, c'est quand on ne s'envoie pas suffisamment d'amour, ça, c'est des attaques, mais aussi les attaques extérieures. Donc je vois, tu vois, là, on me montre un enfant qui est mal considéré ou à qui on va dire t'es nul ou des choses comme ça. Et dès ce moment-là, ça crée aussi des cellules sombres. Donc c'est tout l'environnement qui va créer ça. Mais ça commence aussi dès la conception. Ça peut aussi être dans le ventre de la mère où il y a des attaques. Oui. Ça peut être sentir aussi des émotions extérieures. euh, le fœtus qui n'est pas, il peut ne pas être désiré aussi. Donc là, ça crée aussi ces choses-là. Donc ça veut dire que quand on est, on peut déjà être teinté de noir. Hein. C'est pas, ça se crée, ça peut se créer dès le départ. Et dans le cas, c'est ça, dans le cas où ça vient de l'extérieur, on est d'accord que c'est parce qu'à un moment donné, je le prends personnellement, en fait. Oui, c'est parce que j'accepte Ouais, ce qu'on le me dit. cadeau empoisonné. Voilà. Voilà, si on te dit ah tu es nul, tu n'arrives pas à faire ça, Mm. Si bien je sûr le tu crois. pourrais ne pas prendre cette croyance, mais Mm. bon, si tu es enfant, c'est compliqué. Eh oui. Mais adulte, oui, oui, tout à fait. Adulte, le travail, ça va être de garder cet amour-là et puis les critiques des autres ou les attaques, de s'en protéger, de, comme tu dis, de refuser le cadeau empoisonné. Mm. Mais on me dit que c'est une vigilance quand même de tous les jours. Mais oui. C'est comme on va prendre notre douche tous les jours, on prend notre douche de lumière tous les jours. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut prendre la douche de lumière, mais il faut aussi être vigilant de ne pas laisser rentrer des pics, tu vois, des attaques. Ouais. Et il y en a, ben, ça peut arriver par tous les côtés. C'est parfois imperceptible. Euh, Tu vois, on me dit aussi que ça peut être se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou ça peut être, tu vois, je vois des personnes qui vont maltraiter leur corps dans le sens, peut-être faire du sport, mais à outrance, ou des choses, ça aussi, tu vois, c'est des attaques, alors qu'on pourrait se dire, bah non, c'est bien de faire du sport, mais si on le fait sans s'écouter, c'est pas mieux. Ouais. Donc parfois, on se rend pas compte. Euh, ah ouais, et on me parle aussi de chirurgie. Enfin, je sais pas, je vois un scalpel, tu vois, qui ouvre. Ouais. Et les moments où le corps, comme ça, il est tranché, et il y a de la chirurgie, c'est traumatisant aussi. Mm. Donc, il y a besoin de... Alors, parfois, la chirurgie est nécessaire, hein, mais il y a besoin d'envoyer encore plus d'amour pour équilibrer. Ouais, je vois vraiment que sur le fait d'ouvrir le corps, de trancher, quoi. Ça apporte beaucoup, beaucoup de stress au corps, aux cellules. Mm.
Ouais. Hmm. Donc, tu vois, là, ça me parle, tout ce qui est chirurgie esthétique, du coup, c'est quand même à se poser la question, est-ce bien nécessaire par rapport voilà, au stress que ça va engendrer? Ouais. Bien sûr, après, on peut rééquilibrer, mais ça va demander du temps, ça va demander quand même beaucoup d'énergie. Mm. C'est un stress énorme qu'on fait subir au corps, voilà ce qu'on me dit. Et le corps se sent agressé, évidemment, il ne se sent pas aimé. Oui. Donc, alors sans parler de chirurgie esthétique, mais chirurgie nécessaire, on va dire, euh, ça peut être une bonne idée de préparer le corps avant, de lui parler, de lui dire, euh, tu vas te sentir stressé, traumatisé, tu vas te découper, parce que c'est ça, mais c'est nécessaire, ne t'inquiète pas. En fait, juste Le lui prévenir, en expliquer les choses. fait. Ouais, ouais, Ouais. ouais, Comme on prévient un enfant, ce qui va se exactement. passer, et ça se passe comme ça se passe mieux. Et du coup, nous, notre corps, on lui dit pas les choses. Mm. Euh, mais même, tu vois, je vois, on a l'impression que notre corps, il doit toujours nous suivre, mais on pourrait lui parler, par exemple, si on a je sais pas, quelque chose de stressant, ou alors une semaine où on doit faire des choses un peu plus intenses, le prévenir aussi. Lui dire, bah, dans les jours qui viennent, ça va être un peu plus compliqué, etc. Tu vas avoir besoin de fournir plus d'efforts, tu vois. Mm. Ça paraîtrait logique de lui dire, mais comme si tu parlais à quelqu'un, ouais, c'est ce que tu dis. Mm. Euh, le prévenir, lui dire peut-être, ben là, la semaine prochaine, on va beaucoup travailler, mais après, t'inquiète pas, on va se reposer, tu vois, par exemple. Ouais. Et ben ça changerait tout. Alors que là, on m'explique que le corps, si on commence à le faire travailler beaucoup, beaucoup, il ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va pouvoir se poser. Donc, il peut être tenté de se stopper, tu vois, ou de tomber malade pour se reposer. Mm. Alors que si d'entrée, on lui dit, je ne sais pas, on va avoir 5 jours intenses et puis après, on va se reposer, ça va tout changer. Ça peut mieux passer, ouais. Ouais, ouais, Mm. ouais. Ah oui, parce qu'il il sait pas ce qu'il attend. Donc, ces moments de conversation avec son corps ou avec ses cellules, c'est super important. Se poser, ressentir la vibration, remercier son corps et lui parler, lui dire ce qu'on a envie de lui dire par rapport à sa vie, tout simplement. C'est comme si c'était notre binôme. Mm. Tu vois, à la fois, ça paraît tellement logique, tellement Tellement étranger par rapport à sensé. ce qu'on fait, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais quand je le dis, je me dis, mais oui, c'est logique. Mm. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Et même là, on me dit, on devrait nous apprendre ça. Aux enfants, on devrait leur dire ça. Mm. Parle à ton corps. Ça fait partie d'enseignements qui, euh, comme enfin, j'ai la sensation que c'est des enseignements qui existaient et qui se sont perdus chez les hommes, que euh, certaines civilisations savaient ça et faisaient ça et c'était naturel. Et quelle civilisation, par exemple? Là, tu vois, ce qui me vient, on me montre l'Atlantide. Ok. Ouais, c'est vraiment la première chose qui me vient. Et c'était naturel et on me montre, euh,
quelque chose qui tourne et quelque chose qui est harmonieux, quelque chose qui... Tout va bien, quoi. On a des solutions à tout et c'est même pas on se guérit, c'est que à partir du moment où on parle à son corps, on tombe beaucoup moins malade. Donc déjà, il y a encore des maladies, bien sûr, mais on pourrait éviter tellement de choses. Ouais. Mais pas qu'au niveau physique, même au niveau, tu vois, dépression, etc. C'est pas que le physique, hein, c'est un tout. En gros, on a la clé, vraiment, on a la clé. Bon, ben, c'est chouette. Il n'y a plus qu'à. J'ai l'impression que c'est à peu près tout, là, le message pour aujourd'hui. Parce que je me revois à nouveau là dans le jardin du départ. Ok. Avec ce vieux monsieur là. Attends, j'ai l'impression qu'il cherche un truc qui veut me montrer quelque chose. Ah non, il tient dans ses mains une pierre très, très, enfin presque qui est lumineuse, une pierre qui est claire. Ouais. Elle est bleu-vert. Ah, elle est assez grande, c'est comme un pamplemousse, tu vois, c'est assez gros. Ouais. Et qu'est-ce que c'est ce truc? Euh, C'est comme s'il venait me le poser au niveau du cœur. Et là, mon corps, si tu veux, l'absorbe. Ouais. Mais c'est pour me faire comprendre que ça, ce joyau brillant, c'est quelque chose qu'on a dans notre cœur, que chacun de nous a. Ok. Voilà. Et que tout part de là et que c'est cette pierre, la lumineuse, qui va pouvoir nous baigner d'amour, baigner toutes nos cellules d'amour. Donc ça part de là, ça part du cœur. Et il m'explique que malheureusement, ce joyau, beaucoup n'ont pas conscience et il s'est peu à peu fatigué et éteint. Mais il suffit de le regarder à nouveau, tu vois, de le réactiver. Il peut se réactiver. Donc c'est... Oui, cet amour, faut le chercher en nous, quoi. C'est pas la peine d'aller le chercher à l'extérieur. Il me dit que l'amour extérieur, c'est autre chose, mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on parle, hein. C'est vraiment l'amour de soi, l'amour qui vient de nous. Ok. Mm. Ok. Bon, j'ai l'impression que c'est tout. Il me raccompagne dans l'autre sens. Il me dit partager, diffuser ce message. Beaucoup ne le comprendront pas, mais c'est pas grave. Ça va toucher déjà certains. Ça va transformer certains, ça va faire des déclics. Oui. Tu vois, il y a des gens qui vont se dire, oh, ah oui, mais c'est simple. Et puis même des personnes qui vont entendre ce message et elles vont réaliser qu'elles le savaient déjà, tu vois, que c'était déjà là. Et oui, bien sûr, ça va faire des rappels. Voilà, quand on parle d'anciennes civilisations qui déjà pratiquaient ça, bah, du coup, des mémoires vont se réveiller. Oui. Bon, je le remercie. Super, oui.